Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui je pense va faire plaisir à beaucoup de monde. Parce qu'avec la tendance vert qui s'en vient, les projets là, pour avoir le moins de déchets possible dans la maison se multiplient et aujourd'hui on en fait un vraiment intéressant et que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire, des sacs à collation. Donc on va sortir tout ce qu'on a de besoin, nos plus beaux tissus pour faire les plus beaux sacs à collation possibles. On peut partir ça maintenant. Donc, je suis tellement contente de faire cette vidéo-là aujourd'hui parce que c'est fou comment ça fait longtemps que je veux le faire. Je le repousse tout le temps, je sais pas trop pourquoi. Et là, je me lance, je le fais. Puis j'espère que vous allez aimer la façon que je vais vous proposer de les faire. Non seulement ça, mais aussi des petits produits qui vont peut-être être intéressants à utiliser pour la première fois. La première chose qui va être intéressante peut-être à souligner avec le sac à collation, c'est que y a un genre de débat qui en ce moment fait train dans le domaine de les sacs à collation, ou du moins tout ce qui va toucher le textile, qui va toucher aux aliments. Et je parle du grade alimentaire. Il y a comme deux équipes. Il y a le team, c'est un coup de marketing, et le team, non, il faut quelque chose qui est bon pour la santé et qui est avec un grade alimentaire. Je me situe peut-être un peu entre les deux. C'est-à-dire que de le vendre grade alimentaire, oui, c'est peut-être un côté marketing, mais en même temps, si le tissu a été conçu de la bonne façon et aux bons endroits, je pense que c'est quand même important, ça, de bien regarder. Celui que j'ai trouvé au Club Tissu à 17 $ le mètre, 18 $ le mètre prix membre, 22 et 49 le prix non membre. Quand on l'achète, il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs pour le grade alimentaire, ce qui n'est pas très grave avec ce que je vais vous expliquer dans quelques minutes. J'ai choisi d'y aller avec ça parce que je voulais avoir l'esprit tranquille, puis il n'est pas plus cher qu'un autre pull ordinaire à couche. Là où est-ce que je pense qu'on peut peut-être se permettre et que j'aurais très bien pu faire aussi, c'est d'utiliser du pull à couche, mais qui a été vendu et fabriqué au Canada ou aux États-Unis. Je pense que quand vous vous lancez dans l'aventure sac à collation pour votre famille, pourvu que ça soit dans un endroit où est-ce que vous faites confiance, que c'est un vendeur canadien avec des tissus qui ont été faits au Canada, même chose aux États-Unis. Je privilégie naturellement qu'on achète pour notre propre économie, mais des fois on peut trouver des plus beaux tissus, des plus beaux motifs du moins aux États-Unis. On essaie d'y aller vers ça. On évite tout ce que vous allez trouver en Chine. Je pense que ça c'est primordial, du moins quand vous faites les sacs à collation. Mais à partir de là, vous pouvez poser là, vos propres questions aussi aux endroits où est-ce que vous avez acheté le pull à couche. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça arrive souvent qu'on a des retailles. Fait que c'est le fun de pouvoir les utiliser là, quand on n'a plus de couche lavable à faire, d'utiliser quand même ce tissu-là. Là, si vous vous embarquez dans vous voulez en vendre, je ne sais pas, il faut appeler Santé Canada, ils vont vous dire exactement quoi, mais je pense que rendu là, j'ai fait quelques recherches et sur quelques sites internet où est-ce qu'ils vendent des sacs à collation, dans la description, c'est marqué qu'ils utilisent du pull de grade alimentaire. Est-ce qu'ils font ça seulement pour rassurer? Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils ont utilisé? Je ne sais pas. De ce que j'ai lu un peu sur Santé Canada, les recherches sont assez difficiles à faire. C'est qu'il n'existe pas de certification pour ça. Donc, c'est comme difficile là, de démystifier ceux qui sont vraiment en grade alimentaire et ceux qui ne le sont pas. S'il y en a qui écoutent la vidéo et qui ont vraiment la réponse, si vous voulez, vous pouvez l'écrire en commentaire, mais c'est très intense quand sur les groupes de couture, le monde commence à parler de ça. C'est comme le gros débat socio-politique qui se déroule en ce moment dans le domaine de la couture. Il y a plein de monde qui disent « Arrêtez de vous faire avec ça, c'est un stunt marketing ». Il y a plein d'autres monde qui disent « Non, c'est super important. Qui dit vrai? Qui dit faux? Je ne sais pas. » J'ai décidé de faire confiance au Club Tissu et d'acheter le Food Safe. Donc, j'en ai pris un gris, tout simplement. Je le trouve plus mince que le pull à couche. Il est un peu moins cassant. C'est la seule différence que j'ai vraiment vue entre les deux. Mais je pense qu'en y allant avec ça, ça va être quand même parfait. Si vous avez du pull que vous avez acheté de compagnie canadienne, allez-y avec ça. Je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce que je vais utiliser à l'intérieur. À l'extérieur, je vais utiliser un tissu que j'ai acheté sur le site, je pense que c'est fabric.com. C'est un site américain. Personnellement, je ne vous le conseille pas pour une chose, c'est que les prix sont en dollars américains, donc on pense qu'ils sont pas chers, puis après ça tu passes à la caisse, puis là ça devient whoop, en dollars canadiens, puis t'es comme ah ok, finalement c'est un petit peu plus cher que je pensais, même s'ils sont moins chers que la moyenne, mais après ça il y a la livraison et le dédouanage
un autre débat politique et là ce serait pas socio-politique, ce serait plus écono-politique, c'est plus sur l'économie. Je comprends rien au dédouanage, il y a plein de monde qui l'explique sur les groupes. Je sais pas c'est quoi ça, ça a l'air qu'ils sont pas supposés de le faire, mais qu'ils le font pareil. Ça me tente pas d'entrer en guerre avec UPS pour leur dire qu'ils m'ont dédouané quand ils étaient pas supposés. Donc, je proscris les sites américains à partir de maintenant, mais je l'ai appris avec celui-là. Bref, c'est un tissu que j'ai acheté et je l'aime tout particulièrement parce qu'il y a des petits oignons et des petits pois et des petits haricots dessus. Fait que je trouvais que pour un sac à collation, ça s'y prêtait très bien. Mais quand je l'ai acheté, c'est du coton à courte pointe. On conseille souvent quand on va faire, comme avec le B-Wrap, quelque chose qui va toucher aux aliments, d'utiliser du coton organique. Libre à vous de le faire ou non, parce que ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir l'imperméabiliser. Je vais le rendre aspect pull. C'est tout simplement un heat bond. C'est quelque chose qu'avec le fer, je vais pouvoir venir mettre sur mon tissu et ça va venir l'imperméabiliser. Ce qui va faire en sorte que quand je vais vouloir laver mon sac à collation, ça va être beaucoup plus facile et je peux utiliser le tissu que je veux pour mettre à l'extérieur. Tissu que je veux. Je vais plutôt dire le tissu de cotonnade de courte pointe que je veux pour pouvoir faire mon sac. Donc, les motifs, là, je peux utiliser vraiment ma créativité et surtout les retails que j'ai à la maison, ce qui est très intéressant. Je n'utilise pas le heat bond à l'intérieur parce que ça, définitivement, il ne doit pas être food safe. Donc, je vais seulement l'utiliser pour l'extérieur. Il ne sera pas en contact direct avec mes aliments. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, à l'extérieur, mettez un pull qui vient du Canada et vous allez être en business, c'est sûr. Malheureusement, les motifs sont plus restreints, bien que chez Tissu Roger, Club Tissu, ils ont de magnifiques motifs qui peuvent être appropriés, là, pas juste à des couches, mais aussi à des articles de cuisine. Donc, étant donné que c'est un tutoriel, on se souvient que le patron est téléchargeable juste en dessous du vidéo. Donc, vous allez pouvoir le faire imprimer, faire comme à votre habitude le carré test et couper. J'ai mis deux formats. Donc, vous allez avoir un plus grand et un plus petit, des fois juste pour mettre des petits craquelins. Et là, après ça, quand vous allez avoir saisi un peu le principe, vous pouvez faire les dimensions que vous voulez. Si vous voulez en avoir un de grande dimension, vous allez pouvoir reproduire un peu là, comment je le fais, tout en changeant les dimensions de votre rectangle ou si vous voulez le transformer en carré. Donc, on va aller laver les tissus, étant donné qu'ils vont être en contact surtout avec des aliments. Une fois que ça va être fait, vous allez pouvoir partir votre fer aussi à repasser parce que le heat bond, c'est heat, c'est de la chaleur. Donc, pour pouvoir jumeler, là, que ça soit bien collé ensemble, en fait, c'est plus que coller, là, ça vient vraiment changer la nature de notre tissu. On a besoin de quand même de bonne chaleur. On met notre fer à moyen et on enlève complètement la vapeur. Je vais vous montrer comment le faire à la planche à repasser, pas de souci. Et les miens, personnellement, je les fais avec du velcro. J'en vois beaucoup avec les fermoirs. On dirait que j'aime moins ça, mais si jamais vous décidez de le faire avec un fermoir, c'est très possible avec le même patron que vous allez avoir à place de mettre les velcro. Donc je pense que ça fait le tour du blabla habituel que je fais au début. On va pouvoir aller s'installer pour que vous puissiez voir ce que je fais. On va aussi, je vais pouvoir amener la planche à repasser à ma table comme ça. Vous allez pouvoir aussi voir comment installer le heat bond et je pense qu'on va commencer avec ça. Bon, fait que là, je suis venue m'installer. J'ai mes pièces de couper. Je vais faire le gros avec vous parce que j'ai fait déjà le petit que je trouve quand même vraiment le fun là, pour mettre quelque chose de plus petit, des bâtons de carottes, des bâtons de céleri ou des petites biscottes. Celui-là, je le trouve quand même chouette pour ça. Fait qu'à l'extérieur, j'ai mon tissu régulier et à l'intérieur, c'est là que j'ai mis le pull. Donc, on va pas s'installer pour faire la même chose, mais avec le gros, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est la dimension. Mais sinon, tout est pareil. Fait que là, la prochaine étape, ça serait de venir mettre, comme là que je disais, j'ai ma pièce pour l'extérieur qui va aller avec le heat bond et j'ai la pièce intérieure et le velcro. Donc j'ai mon tissu extérieur, je vais pouvoir venir tout de suite mettre le heat bond, fait que je vais venir le séparer. C'est pas grave hein, s'il est plié. Moi au début j'étais comme c'est bien plate qui m'a livré ça de même, en même temps ils n'ont pas bien le choix. Mais à la chaleur, là, ça va tout se replacer. Donc j'ai juste à enlever. Et là ce qui était sur le papier est un petit peu collant. J'y touche pas trop, c'est ce que je vais venir donc soumettre sur mon beau côté, sur mon endroit, comme ça ici. Et là, eux autres, ils recommandent de venir se remettre le papier par-dessus et de repasser. Moi, personnellement, j'aime mieux utiliser ma pâte mouille parce que je veux être sûre que mon fer ne touche pas au vinyle. C'est super important. Et là, on vient tout simplement, un peu à la manière d'un entoilage, déposer le fer et on va attendre 8 secondes. Ensuite, on va le lever et le déplacer. 8 secondes. Et là, on va faire ça partout. Là, une fois qu'il a bien été chauffé, je vais venir... Oh, je ne l'ai vraiment pas fait ici. Je vais peut-être juste me reprendre pour là.
Et là, avant de venir le faire sur l'envers, on va venir couper un peu là, s'il y en a qui débordent. Si vous avez un peu de heat bond, de vinyle qui déborde, on va juste couper. Comme j'en ai un petit peu, pas énormément, mais je vais quand même l'enlever parce que ça, on veut vraiment pas que ça vienne toucher au fer. Parce que ça va, de un, abîmer votre fer et également là, abîmer le travail que vous êtes en train de faire. Bon, et là, une fois que tout est coupé, on est donc toujours sur l'envers. On va venir prendre le fer et là, au lieu de rester 8 secondes, on va rester 4 secondes. Donc, et voilà, là, vous allez voir que votre tissu est comme un peu laminé. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça vient aussi empêcher le coton qui habituellement s'effiloche quand même beaucoup et s'effilochera plus du tout. Fait que ça va faire en sorte aussi que nos coins, quand on va venir les cranter, ils vont être un petit peu plus résistants. Ce qui est quand même très agréable. Donc, la partie du fer est grossièrement terminée. On va quand même se garder le fer pas loin parce qu'on va en avoir de besoin encore un petit peu tantôt. Mais pour l'instant, on va venir prendre le pull et là, endroit contre endroit, on va venir le mettre sur le rectangle qu'on vient de faire. Et là, moi, dans le pull, j'utilise jamais d'épingle. Fait que je vais venir prendre mes petites pinces et je vais épingler. Je vais m'épingler, par exemple, de l'autre bord parce que je vais vouloir, quand je vais coudre, je vais vouloir voir mon coton. Là, ça, c'est un projet, naturellement, que vous pouvez faire avec 2 épaisseurs de pull. Moi, je le fais avec pull et coton, avec le produit Heat Bond, mais honnêtement, vous pouvez le faire avec 2 épaisseurs de pull. Il n'y a pas de problème. Et là, je vais venir faire tout le tour, sauf en haut. Je vais venir me laisser là, un espace d'environ ça équivaut probablement à 2,5 pouces. Ça, je vais me le laisser ouvert. Et comme indiqué là, sur le patron, les valeurs de couture sont à 1/4. Petite note, c'est sûr que le pull, c'est toujours un peu difficile à travailler. Surtout que là, le côté collant, il est comme en dessous. C'est pour ça que je le mets en dessous, parce que les griffes viennent nous aider. Si vous avez un walking foot, c'est probablement ce qu'il y a de mieux pour travailler le pull. Assurez-vous aussi d'avoir une aiguille. Je vais vous laisser un lien, si je ne me trompe pas le nom, c'est Microtex, mais j'utilise quand même une ballpoint puis ça va super bien. Il est quand même capable de faire une très belle couture puis elle saute pas de point. Fait que vous n'êtes pas obligé, mais idéalement, c'est d'avoir la Microtex. Et vous pouvez toujours aussi, quand vous avancez, là, si vous voyez que ça colle un peu en dessous, vous pouvez avec vos mains là, le faire avancer doucement pour que ça vous aide. Sinon, une fois que le tour est tout cousu, sauf notre petite ouverture ici qu'on s'est laissée, je vais venir réduire mes coins. Ce que je veux dire par réduire mes coins, c'est que là, j'ai ma couture qui est juste ici. Je vais venir en enlever parce que quand je vais tourner, je veux que mon coin soit beau. Je veux pas qu'il soit raide puis pas bien sorti. Fait qu'en faisant ça, ça va venir l'aider. Je le fais naturellement aux 4 coins. Et là, je vais pouvoir retourner mon sac par l'ouverture, tout simplement. Et là, vous allez voir, ça va avoir frippé un peu le heat bond. Il n'y a pas de problème. Tantôt, là, quand tout va être cousu, à peu près, là, quand quasiment tout va être fait, on va venir le presser un petit peu puis ça va l'aider énormément. Et là, on va porter une attention particulière au coin parce qu'on ne veut pas qu'il soit comme ça. On veut vraiment qu'il soit bien sorti. Fait que je vais prendre une épingle puis je vais venir les sortir comme ça ici. Bon, et les coins sont tournés, sont tout beaux. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fermer l'ouverture qui est dans le haut. Ça va être vraiment simple. Là, tout ce que je vais venir faire, c'est le rentrer de 1/4, le rentrer de 1/4, dans le fond, ma valeur de couture. Et on va venir le coudre le plus près du bord, là, environ à 1,8. Et là, je me suis épinglée dans le haut, mais vous allez pouvoir venir faire une piqûre aussi tout le tour là, du sac. Donc, j'ai fait ma surpiqûre tout le tour en même temps que d'avoir fermé. Et là, on va pouvoir aller presser parce que fait que je vais aller mettre ma pâte mouille dessus puis je vais venir le presser à grandeur, mais je vais faire attention, je mets encore une fois pas de vapeur. Là, on va pouvoir venir poser les velcro. Je vais poser le rude en premier. C'est le rude que j'ai dans mes mains. Et où est-ce que je suis venue fermer à la fin? C'est là que je vais venir mettre le rude. Fait qu'il va être posé dans le haut, comme ça ici. Je vais coudre les 4 côtés de mon velcro. Là, le velcro rude est dans le haut sur l'endroit. Donc là, je vais aller sur l'envers puis je vais le plier comme ça. Donc, vous allez comprendre qu'il va y avoir le petit flap qui va venir se fermer comme ça. Donc, il va être à l'autre extrémité, mais cette fois-ci, il ne va pas être sur le côté qu'on va voir à l'extérieur, mais il va être à l'intérieur. Donc, j'ai mon velcro rude en bas, mon velcro doux en haut. Ce que je vais venir faire, sans me regarder où est-ce que je plie, je vais juste venir mettre les velcros un par-dessus l'autre. Là, je vais porter une attention particulière pour qu'il soit vraiment bien placé, pour pas qu'il soit croche, pour qu'il soit pas décalé non plus. Fait que je le place vraiment bien comme il faut. Et après
je vais venir le placer. Si vous vouliez l'avoir au milieu, vous le mettez au milieu. Ça ne sera pas vraiment pratique, mais je viens vraiment le placer pour que l'ouverture soit dans le haut et que j'ai une petite rondeur dans le haut là, pour que ça soit, j'ai un petit peu d'aisance là, pour être capable de l'ouvrir et le fermer. Et là, une fois que je le place, ça j'aime bien ça comme ça, je vais venir prendre mes pinces et le pincer en place. Comme ça ici. Je vais venir pincer aussi dans le bas parce qu'on va faire une surpiqûre ici aussi, ici. Là, je vais l'ouvrir. Et là, du haut de mon velcro rude, je vais venir coudre partout sur le bord, sur la surpiqûre que je viens de faire. Donc, à 1,8, je vais partir d'en haut, un bon point d'arrêt. Je vais venir coudre ici, en bas, sur l'autre côté, un autre point d'arrêt. Donc là, c'est fermé sur les côtés. Fait que je vous dirais que j'ai peut-être un demi-pouce là, ici, entre le velcro et le début du sac. Là, je peux venir le plier, ça me donne une bonne aisance. Le petit sac est terminé. Et voilà, c'est ce qui conclut le tutoriel d'aujourd'hui sur les petits sacs à collation. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai vraiment eu du plaisir à les faire. Puis c'est la première fois que j'ai fait le test avant de faire la vidéo. Puis c'est la première fois que je travaillais avec le heat band. Puis honnêtement, je le trouve facile d'utilisation. C'est pas compliqué. Puis ça peut être intéressant pour plusieurs choses. Parce que si on veut imperméabiliser des tissus qui ne le sont pas et qui sont pas nécessairement faits pour aller dans la cuisine avec les aliments, c'est un produit qui peut être très intéressant. Je pense aux sacs, les wet bags qu'on aime faire, des sacs pour mettre les maillots de bain des enfants ou quoi que ce soit. On est capable là, de se faire quelque chose de très intéressant avec des retailles et après ça, mettre le heat band dessus pour que ça soit imperméable. Donc, c'est vraiment un produit que je trouve super intéressant. Je vais laisser le lien probablement vers le club tissu juste en dessous du vidéo parce que je vous laisserai pas le lien où est-ce que moi je l'ai acheté étant donné que c'était américain et que le dédonnage a coûté une fortune. Donc, je vais y aller avec une entreprise là, bien de chez nous. Donc, je vais vous laisser ça en dessous du vidéo. La même chose pour la machine que j'ai utilisée comme à mon habitude. Et celles qui veulent débuter en couture mais ils savent pas trop par où commencer, n'oubliez pas que j'ai mon abonnement sur atelierhautecouture.com où est-ce que vous pouvez vous inscrire et recevoir un cours à tous les mois. On part vraiment de la base pour pouvoir de fil en aiguille vous amener à faire non seulement des vêtements qui vous font bien, mais en plus qui seront cousus à la perfection. Et croyez-moi, on part vraiment de la base. On va pouvoir commencer par apprendre à maîtriser la machine et de mois en mois apprendre des techniques un petit peu plus complexes pour pouvoir en bout de ligne se faire une garde-robe que vous allez pouvoir être vraiment fiers de porter. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne couture!